Nous allons voir comment déterminer la longueur d'un arc de courbe sur un intervalle donné. Donc, sur mon intervalle, je demande ce que j'ai une fonction f continue, évidemment, telle que sa fonction, la dérivée de sa fonction soit aussi continue. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va, comme d'habitude, partitionner l'intervalle. Puis là, on a comme zoomé, mais évidemment, la distance entre xk moyen et xk ici, donc le delta xk sera très petit, mais on va le faire tendre vers 0 comme tout nos delta x de notre partition. Puis, évidemment, on va se convaincre que lorsque le delta x va être très petit, le segment de droite qui est ici va avoir pratiquement la même longueur que la courbe. Évidemment, si on restreint à un très très petit intervalle, on peut pratiquement pas faire la différence entre la courbe et le segment de droite. On peut même le voir ici. Là. Si je faisais un sous-intervalle ici, on verrait bien que la courbe et à droite sont pratiquement de la même longueur, se confondent l'une l'autre. On va faire tendre évidemment le nombre de sous-intervalles vers l'infini, la largeur du plus grand vers 0. Donc tout va être encore une fois correct. Et on va dire que la longueur de la courbe, c'est environ égal à la somme de tous les petits segments de droite qu'on pourrait faire. Puis en faisant tendre les delta x vers 0, bon, par un principe de limite, éventuellement, on arrivera à la longueur exacte. Maintenant, comment déterminer la longueur delta sk? Bien, si je considère qu'ici, j'ai le point de coordonnées x, k-1, y, k-1, puis ici, x, k, y, k, ça revient à calculer la distance entre deux points. On pourrait même se faire entrer un rectangle, puis utiliser, en fait, ce qu'on fait si on utilise Pythagore. Donc, delta sk, la longueur du kème segment, va être la distance entre les deux points. Donc, si je dis que j'ai comme x1, y1, x2, y2 ici, bien, je vais avoir la différence des coordonnées en x. Donc, xk moins xk moins 1 au carré, c'est comme la base au carré, plus yk moins yk moins 1 au carré, donc c'est la hauteur au carré. Là, puisqu'on met au carré, c'est pas grave si on a un négatif ou pas dans la différence. Donc, c'est comme le x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Bon, la différence en xk et xk moins 1 ici, c'est mon delta xk, auquel va correspondre un delta y sur l'axe des y. Donc, delta yk au carré. L'astuce, c'est de tout diviser par delta xk carré et de multiplier par delta xk carré. C'est comme si je disais ici que je vais diviser l'intérieur par delta xk carré. Puis je vais tout de suite multiplier en côté par la même quantité. Donc c'est comme si je multipliais par 1. Par contre, je vais considérer ça ici comme un bloc et le deuxième, la fraction comme un premier bloc et le delta xk à côté comme un deuxième bloc. La racine du produit de deux quantités, c'est le produit des racines de chacun. Donc je vais avoir la racine de ma fraction, puis la racine de delta, j'ai oublié ici, je ne divise pas par delta xk, mais bien par delta xk carré. On va arriver à un résultat qui a plus de sens. Évidemment, carré, ici aussi au carré. Puis vous allez voir pourquoi on fait toute cette démarche-là. OK, donc encore, je reprends. La racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc la racine de ma fraction fois la racine de delta x carré. Mais mon écart est positif, donc je vais prendre directement delta x k. Ici, je peux faire la division à l'intérieur. Donc delta x indice k carré sur delta x indice k carré va me donner 1, plus delta y k au carré sur delta x k au carré, fois mon delta x k à l'extérieur. Puis ça ici, au passage à la limite, on va avoir dy sur dx, ce qui sera la dérivée, en tous les xk étoilés, donc tous les xk qu'on choisirait là, dans notre partition. Et on va pouvoir obtenir notre résultat tant attendu. Donc, si je fais mon passage à la limite, j'aurai donc la longueur d'arc de courbe. Donc, la longueur ici de la partie courbée. La valeur exacte sera l'intégrale de a à b de la racine
de 1 plus la dérivée de la fonction par rapport à x au carré fois dx. Puis si je travaillais dans la variable y, ben, j'aurais le pendant qui serait ici. Donc, par exemple, si on veut calculer la longueur d'arc de la courbe y égale, de la courbe de la fonction y égale x à la 3 demi sur l'intervalle 0,4, comment on va y arriver? Comme ceci. Le plus simple, c'est qu'avant d'écrire l'intégrale au complet, on va aller par morceau calculer l'intérieur de la racine ici. Je vais commencer par trouver la dérivée de ma fonction. Donc mon f' de x, ce sera égal à quoi? Je dois dériver x à la 3 demi, donc j'aurai 3 demi x à la 1 demi. Ensuite, je vais faire 1 plus le carré de ma dérivée. Puisque c'est ce dont on a besoin de mettre dans la racine qui se trouve dans l'intégrale. Donc, si on le fait, on va avoir 1 plus le carré de la dérivée ici, ça va être 9 quarts, fois le carré de x à la 1 demi, qui va être x, tout simplement. Et puis, je peux trouver ma longueur d'arc. Donc, S va être égal à l'intégrale de 0 à 4, parce que c'est l'intervalle qu'on me donne, de la racine de 1 plus 9 quarts de x. dx. Donc, encore une fois, on pourrait procéder par changement de variable u égale 1 plus 9 quarts de x. Mais puisqu'il s'agit d'une droite, je peux intégrer comme si j'avais seulement une variable et diviser par la pente de la droite. C'est un résultat qu'on a déjà établi. Donc, si j'avais l'intégrale de racine de u, disons, ça ferait u à la 1 demi, donc u à la 3 demi sur 3 demi. Je vais donc avoir mon intérieur à la 3 demi sur 3 demi. Mon intérieur à la 3 demi sur 3 demi et le 2 remonte. Tout ça divisé par la pente ici à droite, donc tout ça divisé par 9 quarts. Et ce sera évalué de 0 à 4. On va simplifier un petit peu l'expression. Là, j'ai plus besoin de mes informations. Donc ici, divisé par 9 quarts, c'est comme multiplié par 4 neuvièmes. Donc j'aurai ma portion 1 plus 9 quarts fois x à la 3 demi. Puis si on fait notre 2 tiers fois 4 neuvièmes, ou encore divisé par 9 quarts, on va obtenir 8 27e ici devant. Et tout ça a été évalué. De 0 jusqu'à 4. Donc on va avoir 8 27e fois l'évaluation à la borne supérieure. On va avoir 1 plus donc 1 plus 9 quarts fois 4 à la 3 demi.
ce qui va nous donner 10 à la 3/2. Parce que c'est les 4 vont simplifier, donc 9 plus 1, 10 à la 3/2, moins l'évaluation à la bande inférieure. Donc 1 plus 9 quart fois 0, ce qui va me donner 1, à la 3/2, ce qui va me donner 1. Et j'ai ici bon, ma valeur exacte, donc 8 27e fois 10 à la 3/2 moins 1. Si on veut, on peut toujours en donner une valeur numérique. Donc environ 9,07. Et ça ici, ce sont des unités. Là. C'est une longueur. D'accord, c'est pas très compliqué. Puis évidemment, vous pouvez peut-être vous dire que ça risque d'être des fois assez compliqué d'intégrer à partir d'une racine seulement d'une fonction. En général, si on mettait n'importe quoi, oui, mais les problèmes sont ainsi faits qu'il y aura toujours quelque chose pour venir simplifier nos calculs. Par exemple, ici, si je veux trouver la longueur d'arc de la fonction y égale à x à la 5 sur 12 plus 1 sur 5x3 sur l'intervalle 1, 2, on va procéder comme tout à l'heure. Donc, je décortique, je vais commencer par calculer ma dérivée. Il va demander un petit peu plus de travail avant de faire l'intégrale. Donc, la dérivée va me donner 5x4 sur 12. En première partie, 5x4 sur 12, plus, ici c'est comme si on avait 1/5 fois x à la moins 3, donc la dérivée de x à la moins 3, c'est moins 3 fois x à la moins 4. On va donc avoir 5x4 sur 12 moins 3 sur 5 x à la 4. Et une des bonnes stratégies pour ce qui s'en vient, en fait, il y a deux choses. On peut faire un dénominateur commun ici tout de suite, ou attendre de l'élever au carré et d'ajouter 1 pour faire le dénominateur commun. Donc, c'est un ou l'autre. On va arriver à la même chose au bout. Donc, si on y va, mon dénominateur commun ici pourrait être 60x4. Au numérateur, j'aurai... Bon, c'est comme d'habitude, donc ici, on va faire nouveau dénominateur divisé par ancien. Donc, si je fais 60x4 divisé par 12, j'aurai 5x4 qui va venir multiplier mon 5x4. J'aurai 25x8. Ici, moins 60x4 divisé par 5x4, ça va faire 12. 12 fois 3, évidemment, 36. D'accord. Je devrais faire après ça 1 plus le carré de ma dérivée. Ce qui va donner 1 plus le carré de l'expression qui est ici. Donc, au dénominateur, on va avoir 3600 x8. Au numérateur, j'aurai le carré du premier.
Donc 625 x16, le double produit, donc 2 fois 25 fois 36, moins 1800 x8, plus le carré du deuxième terme, plus 1296. Donc, ajouter 1 à ma fraction, c'est ajouter 3600x8 sur 3600x8. Donc, si j'ajoute 3600x8 à moins 1800x8, il va me rester plus 1800x8. Ici, ça va juste changer de signe de ça ici. Si on est observateur d'un moindrement, ben, j'ai la même expression au numérateur que j'ai obtenue ici. C'est juste que le signe du milieu est devenu un plus au lieu d'un moins. Ça veut dire que c'est le carré de la même expression qui est ici, mais avec un plus au lieu d'un moins. C'est donc dire qu'on a, dans les faits, 25x8 plus 36 au carré sur 3600x8, c'était le carré de 60x4. Donc, je peux l'écrire comme ça ici. 60x4 au carré. Pourquoi je prends la peine d'exhiber des carrés? Comme ça, c'est pour la suite des choses. Donc là, avant d'aller dans mon intégral, je vais rajouter une étape de calcul. Dans l'intégrale, il faut faire la racine de 1 plus le carré de notre dérivée. Donc on va tout de suite la calculer. La racine de 1 plus la dérivée au carré va être égale à la racine de l'expression qu'on vient de calculer, mais les deux termes sont au carré. La racine de a sur b étant la racine de a sur la racine de b. J'ai la racine du numérateur sur la racine du dénominateur, donc j'enlève tout simplement les carrés. Et je me retrouve avec 25x8 plus 36 sur 60x4. Et c'est la quantité que je vais intégrer. Donc, ma longueur d'arc S sera l'intégrale de quoi à quoi. On me donne comme intervalle de 1 à 2. De 25x8 plus 36 dx. J'ai juste à faire la division, donc j'aurai l'intégrale de 1 à 2. Donc ici, on va casser la fraction, donc ça va nous prendre des parenthèses, bien sûr. 25 x8 sur 60x4, on va avoir 5 douzièmes de x4. Plus 36 sur 60x4, c'est comme si on avait 3 cinquièmes x à la moins 4. dx. C'est très simple à intégrer. On va avoir 5 douzièmes fois x à la 5 sur 5. Les 5 vont se simplifier. Donc, on va avoir x à la 5 sur 12. Puis ici, on va avoir moins. Donc, 3 cinquièmes fois l'intégrale de x à la moins 4. Je vais avoir x à la moins 5 sur moins 5. Désolé, x à la moins 3 sur moins 3. Donc, les 3 vont se simplifier. Il va me rester 1 sur 5x3. Si vous remarquez, la courbe, c'est x5 sur 12 plus 1 sur 5x3. Vous voyez qu'il y a seulement le signe qui a changé ici. Quand vous avez une fonction de ce genre-là,
attendez-vous à ce type de résultat. Donc, le taux évalué. On pourrait même faire une classification des courbes qui nous donne ce résultat-là. Mais ce n'est pas le but du cours actuel. Donc, j'intègre de 1 à 2. Donc, on va procéder aux évaluations. L'évaluation à la borne supérieure, donc 2 cinquièmes sur 12 moins 1 sur 5 fois 2 au cube. Ça va nous donner 317 120e. Moins l'évaluation à la borne inférieure. Donc 1 à la 5 sur 12, un douzième. Moins 1 sur 5 fois 1 au cube, donc moins 1 cinquième. Ce qui va nous donner moins 7 soixantièmes. Et bien évidemment, donc 317 120e plus 7 soixantième, on va obtenir 331 120e. Unité. Pour ceux que ça achale, on peut aussi, bien sûr, après avoir donné la valeur exacte, donner une valeur approchée numérique, donc environ 2,76 unités.